Bonjour à tous. Le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort et un moment particulier. Nous avancions tous d'un bon pas vers toutes nos activités, nous pensons protégés de tout fléau. Mais la réalité nous a vite rattrapés par la présence de ce virus très vorace. Nos vies se sont arrêtées net et nous devons à présent réapprendre à vivre avec de nouvelles habitudes. La pandémie du Covid-19 qui envahit notre vie depuis plusieurs semaines nous a obligés à délocaliser ce conseil d'installation du conseil municipal à la salle Marcel Bougain afin de respecter les consignes de distanciation, nous interdisant l'ouverture des portes au public. C'est à une élection de maire et des adjoints sans précédent à laquelle nous allons participer aujourd'hui. Le mandat de maire est un très beau mandat. C'est le mandat de la proximité, du contact, de l'action concrète, des réalisations qui se voient et qui se touchent. Au moment où le discrédit touche l'ensemble de la classe politique, les Français restent très attachés à la relation personnelle avec le maire. Et cela se vérifie à Plabennec. Nous allons donc démarrer la séance du conseil municipal du mardi 26 mai 2020. Le décret numéro 2020-571 du 14 mai 2020 a fixé au 18 mai 2020 la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020. En application de l'article 19 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 et des articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du Code général des collectivités locales, le conseil municipal est réuni ce jour pour son installation. Les conditions d'installation du conseil municipal ont été adaptées aux prescriptions sanitaires induites par l'état d'urgence dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Ainsi, l'article 9 de l'ordonnance du 13 mai 2020 prévoit que si la salle du conseil municipal ne permet pas d'assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire peut décider de réunir le conseil dans un autre lieu. La salle polyvalente Marcel Bougain offrant les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires, j'ai décidé de réunir le conseil municipal dans ce lieu, le préfet en ayant été préalablement informé. Conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 13 mai 2020, un nombre maximal de personnes autorisées à assister à la séance a été fixé afin de faciliter le respect des mesures barrières. Ce nombre maximal a été fixé à 10 personnes. Les débats seront filmés et enregistrés afin d'en permettre une diffusion sur les supports de communication audiovisuelle de la commune. Par contre, ce n'est pas diffusé en direct. L'ordonnance a fixé à 1/3 le quorum des membres en exercice présents pour l'élection du maire et des adjoints, et chaque conseiller municipal peut être porteur de 2 pouvoirs. Il est mis à disposition de chaque conseiller un masque de protection, de la solution hydroalcoolique pour le lavage des mains et un stylo. Les résultats constatés au procès-verbal des élections municipales du 15 mars dernier sont les suivants. La liste Agissons ensemble pour Plabennec, ayant recueilli 1925 voix, soit 56,24% des suffrages exprimés, a obtenu 23 sièges au conseil municipal et 7 sièges au conseil communautaire. Donc sont élus Marianne Kriach-Cadec, Fabien Guiziou, Anne-Thérèse Roudotte, Marcel Le Floch, Sylvie Richoux, Bruno Perrotte, Hélène Quérandel, Jean-Michel Lalondaire, Isabelle Leheutre, Jacques Guillermou, Christine Castel, Olivier Crège-Rioux, Daniel Salin, Damien Simon, Carole Lehir-Saliou, Sylvain Sabatier, Nadine Billan, Stéphane Madec, Chantal Le Goff, Claude Philly, Laure Lecor, Jean-Yves Aoulini, Laurence Guéganton, et les conseillers communautaires, donc Marianne Kriach-Cadec, Fabien Guiziou, Anne-Thérèse Roudotte, Marcel Le Floch,
Sylvie Richoux, Bruno Perrotte, Hélène Quérandel. La liste Un avenir à partager, ayant recueilli 1498 voix, soit 43,76% des suffrages exprimés, a obtenu 6 sièges au conseil municipal et 2 sièges au conseil communautaire. Sont élus conseillers municipaux Jean-Luc Blenven, Agnès Braz-Pervers, Michael Kemener, Marie-Claire Le Guével, Louis Ollier, Hélène Tonnard, et conseillers communautaires Jean-Luc Blenven, Agnès Braz-Pervers. Je déclare donc les membres du conseil cités ci-dessus installés dans leurs fonctions. Il est proposé au conseil municipal, conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, de nommer un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance et d'y adjoindre des auxiliaires pris en dehors de ses membres qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. Il y aura donc comme secrétaire de séance Carole Le Hirsaliou, et les personnes auxiliaires, ce seront donc Jean-Yves Guénou, directeur général des services, et Marion Péririn, agent au service juridique de la commune. Conformément à l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil. Par conséquent, je cède la présidence à Marcel Le Floch, doyen de l'Assemblée. Merci Marie-Annick. Il est d'usage de faire que l'ancien fasse un petit discours. Mesdames et messieurs les conseillers, mes chers collègues, les premiers mots seront pour vous féliciter, vous qui, élus et ou réélus, aurez l'honneur de représenter les Plabénécoises et les Plabénécois au cours des 6 prochaines années. Au cours de la campagne, une de mes collègues m'a soufflé à l'oreille, il faut dire que c'est elle qui l'avait fait, ça fait 6 ans le discours. Tu sais Marcel, si tu es réélu, tu seras certainement le doyen et tu auras à faire le discours d'ouverture de la première séance de la mandature, comme c'est l'usage. Je n'avais jamais songé à cette éventualité. Une phrase de Marguerite Yourcenar m'est alors revenue en mémoire. Quand on vieillit, sans doute parce que l'on va moins vite, les honneurs nous rattrapent. Mais oui, mes chers collègues, aujourd'hui c'est un honneur. J'ai donc l'honneur et même le privilège de l'âge, puisqu'il faut quand même y trouver quelques avantages, d'occuper cette place pour le premier conseil de la mandature. Bienvenue aux nouveaux élus, questionnez, proposez, soyez à l'écoute des habitants, rapportez les doléances. Merci aux sortants. Vous avez marqué l'histoire de notre ville en œuvrant de façon désintéressée pour le bien de Plabennec. Au Conseil, je voudrais inviter au travail collectif, à la transparence, à l'engagement pour les habitants de Plabennec, quel que soit le vote émis par ces derniers. Il n'y a ni bon, ni mauvais, ni perdant, ni gagnant. Nous sommes des élus face aux réalités sociales, économiques et financières de la commune. Aux habitants, merci de nous avoir accordé votre confiance. Je vous invite à vous intéresser à la chose publique. Venez au prochain conseil, il n'y a rien à cacher. Nous devrons vous rendre des comptes sur la façon dont nous gérons votre commune. Je considère que la gestion d'une commune peut plus ou moins s'apparenter à la gestion d'une entreprise. Le discours du doyen doit être suffisamment court pour n'ennuyer personne. Je souhaite que chacun trouve sa place dans ce nouveau conseil. L'heure n'est plus aux petites querelles, aux petites phrases, mais à l'union pour œuvrer ensemble, malgré nos différences, pour le bien de notre commune et de ses habitants. Le nombre de conseillers absents donc, est comptabilisé, donc un qui a donné procuration. Alors, en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil. 2 assesseurs désignés pour assister le président pour les opérations des votes, donc M. Simon et M. Kemener.
Le président demande aux candidats à la fonction de maire de se faire connaître. Donc, est-ce qu'il y a des candidats? Enfin, j'espère. Je suis candidate à la fonction de maire. Marianne Ikrashkalek. Voilà, et donc vous allez avoir un bulletin de vote dans une enveloppe. Marianne Ikrashkalek. Marianne Ikrashkalek. Marianne Ikrashkalek. 23 suffrages pour, 5 suffrages blancs, 1 suffrage nul. Donc Marianne Ikrashkalek est élue maire de Plabennec. Je récupère la parole. Là, je vous remercie de la confiance que vous me témoignez ce soir en me confortant à cette place de maire. Et je vais donc poursuivre le Conseil par la détermination du nombre des adjoints, conformément à l'article L. 2122 du CGCT. Le Conseil municipal détermine sur proposition du maire le nombre des adjoints sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du Conseil municipal, soit un nombre de 8 adjoints pour la commune de Plabennec. Je propose donc que nous fixions à 8 le nombre des adjoints. Donc, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc, nous allons donc fixer à 8 le nombre d'adjoints. Et nous allons donc passer à l'élection des adjoints. Les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue.
sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Et les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire, qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à élire, sont déposées au maire. Donc je vous demande s'il y a des listes d'adjoints à me déposer. Oui. Merci. Il n'y en a pas d'autres? D'accord. Donc je vais vous donner les noms de la liste que me présente Anne-Thérèse Roudotte. Donc Anne-Thérèse Roudotte, Fabien Guiziou, Sylvie Richoux, Marcel Le Floch, Isabelle Leheutre, Bruno Perrotte, Hélène Quérandel et Jean-Michel Allondaire. Donc on va distribuer les documents maintenant pour procéder au vote. La liste de Anne-Thérèse Roudotte. La liste de Anne-Thérèse Roudotte. La liste de Anne-Thérèse Roudotte. Et la liste de Anne-Thérèse Roudotte. Donc pour l'élection des adjoints, le nombre de votants 29, 6 suffrages blancs, 29 suffrages exprimés, 15 majorité absolue, 23 suffrages obtenus par la liste conduite par Anne-Thérèse Roudotte. Donc les adjoints qui ont donc été élus, Anne-Thérèse Roudotte, première adjointe en charge de la communication du commerce, de l'artisanat et des marchés. Deuxième adjoint, Fabien Guiziou, en charge de l'urbanisme, du logement, de l'environnement et de l'agriculture. Troisième adjoint, Sylvie Richoux, adjointe en charge de l'action sociale, la solidarité, les aînés. Quatrième adjoint, Marcel Le Floch, adjoint en charge des finances. Cinquième adjoint, Isabelle Leheutre, adjointe en charge de l'enfance, de la jeunesse et des affaires sociales. Scolaires, excusez-moi, affaires scolaires. Sixième adjoint, Bruno Perrotte, adjoint en charge du sport. Septième adjoint, c'est Hélène Quérandel, en charge de la culture et du patrimoine. Et huitième adjoint, Jean-Michel Allondaire, en charge des travaux. Donc félicitations à eux. Je vais maintenant, conformément à la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015, vous donner lecture de la charte de l'élu qui nous a demandé d'être lu lors de la première réunion du conseil municipal à la suite de l'élection du maire et des adjoints. Et vous avez chacun d'entre vous cette charte devant vous, sur la table.
Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. L'article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. L'article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. L'article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et l'article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc, vous pouvez garder cette charte pour la relire de façon régulière pendant toute la durée du mandat. Voilà, donc l'installation du conseil au niveau du maire et des adjoints s'achève là. Oui, donc Marcel va me donner l'écharpe. L'émotion que je ressens aujourd'hui est une émotion collective. Je veux donc m'adresser à l'ensemble de l'équipe qui se trouve autour de cette table. Nous avons partagé beaucoup d'émotions, de joie, parfois de difficultés, mais aussi beaucoup de bonne humeur. C'est une équipe pour moitié renouvelée qui a montré sa solidité, son engagement, et qui aujourd'hui a hâte de mettre son énergie collective au service de notre ville. Je sais que chacun mettra ses compétences et son dévouement au service de Plabennec et des Plabennecquois. Aujourd'hui, nous sommes responsables de la direction que prendra Plabennec. C'est une tâche exaltante et c'est une lourde responsabilité, mais je sais que chacun de vous serait à la hauteur. Mais n'oubliez à aucun moment que cette responsabilité impose une certaine humilité. À mes concurrents de l'élection, je voudrais dire que la démocratie, c'est le débat. Ils ont un rôle essentiel à jouer dans cette enceinte municipale. J'y veillerai particulièrement. Leur libre expression sera naturellement garantie et je serai toujours attentive à leurs remarques, à leurs propositions, mais je ne peux pas promettre de toujours suivre leur avis. Et je ne peux que les inciter à partager les débats en commission lors de la présentation des dossiers. Avant d'aller plus loin, je souhaite remercier très chaleureusement les élus de l'équipe précédente et plus particulièrement ceux qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu continuer, ainsi que ceux qui ont laissé leur place à de nouvelles personnes pour participer à la vie communale de Plabennec. Je remercie aussi les colistiers qui ont accepté d'être en position non éligible, car il peut être frustrant de participer pleinement dans un projet et de ne pas pouvoir le réaliser.
mais nous les tiendrons informés tout au long du mandat. Les conditions dans lesquelles se tient notre Conseil aujourd'hui ne sont pas simples. Toutes ces personnes que nous aurions souhaité avoir à nos côtés ne peuvent assister à ce Conseil. Je pense aussi à nos familles qui ont accepté que nous donnions de notre temps à la commune et pour certains de nous à la communauté de communes. Je voudrais aussi adresser ce soir un message particulier aux agents communaux. Le principe de notre administration, c'est la continuité du service public. Je sais que je pourrais compter sur le dévouement des agents municipaux, sur leur professionnalisme et sur leur expérience. Ils nous ont démontré durant les dernières semaines que nous avons passées leur volonté d'assurer les services en toutes circonstances. Avec toute mon équipe, nous travaillerons avec leur concours, à leur côté, dans le respect des prérogatives et des compétences de chacun. À titre personnel, je remercie tout particulièrement Jean-Yves Guénou, directeur général des services, qui m'accompagne depuis maintenant 5 ans et demi et qui va poursuivre avec nous le mandat, je pense, j'espère. Et je remercie également les agents présents aujourd'hui, donc Erwan, Marion, Anthony et Pascal qui est dans le hall, qui nous accompagnent donc pour le conseil. Je voudrais remercier les électeurs qui nous ont renouvelé leur confiance. Avec un score de 56,24%, soit 1925 voix, les Plabénécois ont reconnu à une grande majorité le travail que nous avons fourni durant les 6 dernières années et ainsi nous confortent dans notre dynamique de préserver le cadre de vie et un environnement de qualité, diminuer les dépenses d'énergie, garantir la stabilité fiscale, continuer les investissements, soutenir l'agriculture locale, favoriser l'accession au logement à tout âge, développer les échanges de liens intergénérationnels, accompagner les enfants porteurs de handicap, adapter les infrastructures aux besoins, maintenir la qualité des services enfants-jeunesse et des tarifs accessibles à tous, accueillir et soutenir les associations, conforter la richesse événementielle, culturelle et festive dès que cela sera à nouveau possible, conserver l'autonomie du pays des Abers et encourager le commerce et l'artisanat de proximité qui vont en avoir bien besoin dans les semaines à venir. Je serai, tout comme lors du dernier mandat, le maire de tous les Plabénécois. Je serai disponible et à l'écoute de la population. Cette population qui a fait preuve de beaucoup d'humanité dans les semaines passées. En cette période de pandémie, je voudrais tout d'abord vous demander d'avoir une pensée pour tous les soignants qui se sont mobilisés et qui vont continuer à être sollicités. Nous leur adressons toute notre reconnaissance. À Plabennec, les habitants ont été très nombreux à répondre présent pour fournir des masques et du matériel de protection pour nos personnels soignants, y compris ceux de l'EHPAD. Puis de nombreux habitants ont fait don à la commune de tissus pour permettre aux nombreuses couturières et aux autres nombreux bénévoles de confectionner des masques. Rapidement, la municipalité s'est organisée pour commander les fournitures nécessaires à la création de masques. Et c'est toute une chaîne humaine qui s'est formée pour découper les tissus, livrer les kits à coudre chez les couturières bénévoles et les couturières professionnelles, puis la distribution des masques aux personnes vulnérables dans un premier temps, puis aux habitants qui le souhaitaient ensuite. Nous avons répondu à une attente majeure de la population. Je remercie très chaleureusement tous ces bénévoles qui ont participé aux différentes actions menées sur la commune durant les semaines de confinement, les professionnels et les agents communaux qui se sont mobilisés, ainsi que tous les élus qui se sont démenés pour que tout soit fait dans les délais très courts que nous avions. Une belle solidarité s'est mise en place naturellement sur la commune. Et je suis fière d'être le maire d'une telle commune où les valeurs humaines sont prises en considération avant tout. Bravo à tous.